Donc du coup, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va analyser une vidéo de Tom et Seven, un duo super connu sur les réseaux sociaux. C'est un berger belge qui est assez bien dressé. Son maître fait des vidéos avec lui sur les réseaux sociaux. Et il se vante souvent que c'est le berger belge le plus connu de France. Et c'est sûrement le cas. Ok. Et il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière, son chien a failli mourir d'un coup de chaleur. Et Tom a publié une vidéo qu'on va voir maintenant pour voir un peu son analyse, voir qu'est-ce qui s'est passé. Et surtout, je vais vous donner mes conseils pour pas que ça arrive à votre chien, à un chien des amis. Et surtout, on va voir un peu ce que Tom a pas bien fait dans ce cas-là, qu'il aurait pu mieux faire pour éviter cet accident. Allez, c'est parti. Seven a failli mourir et je vais tout vous raconter. Ça s'est passé il y a 2 jours, durant ma balade du soir, vers 21h30. C'est là où j'ai commencé à me dire qu'on pouvait aller se faire une balade. Quand le soleil se couchait et que les températures étaient plus basses. Alors ça, c'est très bien, hein. On n'avait pas dit ça tout à l'heure, mais promener son chien tard le soir, c'est forcément mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vis à Madrid. Madrid, il fait 40 degrés tous les jours de mai à septembre. Et le soir, ça descend peut-être à 30 degrés à minuit. Donc il fait tout le temps très très chaud. C'est vraiment un truc qui est super important quand vous avez des chiens dans des climats chauds. Je ne sais pas exactement où vit... Ce qu'elle dit, file là-bas. File là-bas. Voilà, assis-toi. Il n'y a plus de friandise. Parce qu'en fait, elle souffle dans le micro. Avec ça. Allez, on t'en donne une dernière, ce qu'elle dit. Voilà. Et après, il n'y a plus de friandise. Parce que sinon, elle souffle dans le micro et ça va pas être cool. C'est quelque chose qui est super important pour nous, maîtres de chiens, à Madrid, parce que c'est une ville où il fait... c'est un four. Okay. Donc là, ce qu'il fait, c'est bien. Promener son chien plus tard le soir, pas parce que tu promènes ton chien tôt le matin ou tard le soir qu'il peut ne pas avoir de coup de chaleur. Ça n'a rien à voir, hein. Ça aide à ce qu'il n'ait pas de coup de chaleur, mais si tu fais pas les choses correctement, il va avoir un coup de chaleur quand même. Allez, on continue. Que la journée, quand le soleil tape, etc. C'était le moment parfait. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Ça a été le pire jour de toute ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans un champ. Alors pareil, hein, quand il dit que c'était le jour le pire de sa vie, je le crois parfaitement. Ce qu'a dit, elle a failli mourir il y a 4 mois. Elle a été attaquée par un chien loup tchèque. Et j'étais vraiment pas bien, hein. Je pleurais beaucoup. J'ai eu l'impression que ma vie allait s'arrêter, quoi, parce que je pensais qu'elle allait mourir. Et je pense que dans son cas-là, pareil, hein, quand il a vu que son chien il commençait à s'écrouler, etc., je veux bien comprendre que ça a été le jour le pire de sa vie. Promener Seven. On a croisé une chienne avec qui il a joué, il a couru avec, etc. Donc là, c'est important ce qu'il va dire parce qu'il va relater un peu tout ce qui s'est passé. Donc il promenait son chien, il a joué avec son chien, et après elle a croisé une autre chienne, et Seven, le chien, il a joué avec l'autre chienne. J'ai également croisé des potes à moi qui ont jeté le frisbee à Seven, donc il allait le chercher, il revenait, etc. Il a également fait un trou, c'est le cinglo-cinglé. Ça vous choque plus, vous savez comment il est, totalement fou, à faire tout et n'importe quoi. Je sais déjà ce qui s'est passé en fait. Quand il dit qu'il a croisé des amis et les amis lui ont tiré le frisbee, moi ça m'arrive tous les jours. Je vais tous les jours jouer au frisbee, le matin et le soir, sauf quand je vais au parc m'entraîner et que je prends pas le frisbee. Et ce qu'a fait, c'est qu'elle apporte à chaque fois le frisbee à des gens qui sont assis dans le parc et lui lance. Vous allez voir pourquoi après. C'est ça en fait. Le problème, c'est les amis qui ont tiré le frisbee à Seven. Bref, c'était vraiment du Seven. C'était le caractère du Seven. Il n'y avait rien de choquant ou alarmant à ce moment-là. Les températures étaient plutôt basses. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais les températures étaient basses parce qu'il était tard le soir. Donc du coup, il a un peu baissé sa garde. Tom. Et pourtant j'aurais dû. Au bout de 40 minutes d'effort, je me suis dit que c'était le moment de rentrer, que ça suffisait. Donc Alors 40 minutes d'effort, c'est beaucoup, hein. C'était aux alentours de 22h10, un truc comme ça. On a commencé à se diriger vers la voiture. Ce que je disais, hein, 40 minutes de creuser un trou, de courir après le frisbee, de courir après un chien. Il a dit 40 minutes d'activité physique, c'est beaucoup, hein. Et arrivé à la voiture, Seven s'est écroulé par terre et a une respiration très bizarre avec un bruit comme s'il avait quelque chose de coincé. Je me suis dit au début que peut-être en creusant, il avait avalé un caillou et que ça passait pas. Sauf que, en fait, il avait un coup de chaleur. Il a eu un coup de chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc en fait, Seven s'est écroulé par terre, il avait du mal à respirer, il était pas bien. Il a commencé à vomir ses croquettes. Du coup, moi, j'ai tout de suite pris le réflexe de prendre les bouteilles d'eau qu'il y avait dans ma voiture et le rafraîchir au niveau du cou, des pattes. Essayer de vraiment le rafraîchir pour qu'il aille mieux. Sauf qu'il allait pas bien. Alors, comme j'ai dit avant, ça c'est important. Si vous avez un chien qui a du mal à revenir à son état naturel, qui a chaud, qui a trop chaud, qui a du mal à réguler sa température, vous pouvez utiliser l'eau, mais il faut le faire à bon escient. C'est-à-dire qu'on va mouiller toujours les extrémités, les pattes, le museau, peut-être un peu le haut de la tête, le ventre. Ce qu'on va essayer d'éviter, c'est toutes les zones où il y a du poil. Poil parce que, comme j'ai dit avant, quand vous avez un chien qui a beaucoup de poils, ou comme le berger belge malinois, le berger allemand, le berger australien, le border collie, c'est des chiens qui ont 2 couches de poils, ok, pour se protéger du soleil. Et ben quand vous mouillez poil, ça fait une atmosphère super humide et en fait ça a l'effet
ça a l'effet contraire. Ça va chauffer encore plus votre chien et il va avoir encore plus de mal à se refroidir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chiens ne transpirent pas. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Les chiens ne transpirent pas. Alors, ils peuvent transpirer un peu des coussinets, ils peuvent transpirer un peu de la truffe, mais c'est pas vraiment de la transpiration. C'est-à-dire que les chiens ne régulent pas la température de leur corps, comme nous les êtres humains, via la transpiration. Ils le font via l'allaitement. L'allaitement, c'est avec la langue, c'est une entrée et une sortie d'air rapide qui fait que le corps du chien va se refroidir. Donc c'est un système qui est, on va dire, moins pratique peut-être que les humains, et les chiens sont plus sensibles aux coups de chaleur. J'étais écroulé par terre comme ça, en respirant fort. Et en fait, à partir du moment où Seven a commencé à se relever, juste pour sauter, pour me mettre un coup dans le crâne avec son museau et le refaire une deuxième fois et s'écrouler comme il est là, j'ai tout de suite compris qu'au fait, il essaie de me faire passer un message. La dernière force qu'il avait en lui, il l'a utilisée pour me faire passer le message comme quoi il se passait quelque chose de grave et qu'il fallait que j'agisse très vite. Comme c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait, de sauter et me mettre un coup de museau sur le crâne, sachant que j'étais debout, hein, donc ça a quand même un grand saut de 1m80. J'ai tout de suite pris le réflexe de l'emmener aux urgences vétérinaires. Donc je l'ai mis dans la voiture. Durant le trajet, j'ai fait une crise de... Alors ça c'est bien, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Son chien il a vomi, son chien il a commencé à faire des bruits bizarres parce qu'il n'arrivait pas à respirer et il a commencé un peu à l'attaquer. En fait le chien il a vraiment frôlé la mort, hein. Donc là il exagère pas du tout. En fait quand votre chien il commence à avoir un coup de chaleur, en général, et là un peu l'erreur de Tom, c'est d'aller jusqu'à la voiture par exemple. Moi parfois je vois quand Scadi elle a frôlé le coup de chaleur, ce que je fais c'est que je la laisse coucher au même endroit et plus aucun mouvement. Plus aucun mouvement, je peux un peu la rafraîchir et là on attend. On attend, elle va continuer à halter, on attend, ok? Si à ce moment-là vous continuez à bouger le chien qui marche jusqu'à la voiture, etc., la goutte d'eau qui va faire déborder le base. Alors, une fois qu'il a eu tous les symptômes, forcément, là, il faut aller au vétérinaire, chez le vétérinaire, parce que le chien, sinon, il va mourir. Mais avant ça, en fait, si vous voyez que vous êtes allé un peu trop loin, vous avez poussé un peu trop le bouchon en jouant avec votre chien, vous arrêtez tout, vous laissez allonger, ok, vous faites pas un pas de plus et vous attendez. Panique, donc ça c'est vraiment quelque chose à éviter, essayer d'être accompagné, etc. Mais j'ai fait une crise de panique, j'étais en pleurs, j'ai failli faire un accident. Donc, Alors ça c'est exactement ce qui m'est arrivé, hein, il y a 4 mois quand Scadi, le chien loup, l'a mordu au ventre. Quand j'ai vu tout son ventre était ouvert et que j'ai vu ses organes, moi j'ai eu aussi une crise de panique pendant 10 secondes. Je savais plus quoi faire, je savais pas quoi penser, je savais pas, plus rien ne marchait. J'étais complètement paralysé et après j'ai vite repris mes esprits pour l'initiative. Allez, on va aller au vétérinaire, on va y aller en courant. Il faut qu'on lui sauve la vie, quoi. Mais je comprends tout à fait, hein, le pauvre Tom. Ma vie aurait pu en jouer, enfin ça aurait pu être vraiment plus compliqué que ce qui s'est passé. J'ai commencé à me ressaisir, etc. Malgré que je criais, Seven ne pars pas, je peux pas vivre sans toi, reste fort, on arrive. Enfin je criais, je disais que je l'aimais. Et Seven, au fait, il a voulu passer du coffre jusqu'au siège arrière pour se poser à l'arrière, donc jusqu'à là rien d'inquiétant, je me disais ouais juste il a chaud, voilà tout simplement. Et au bout d'un moment il a voulu repasser dans le coffre, sauf qu'en repassant dans le coffre, il a perdu connaissance, ce qui fait qu'il avait son arrière-train, donc toute la partie arrière qui était au niveau des sièges arrière et toute la partie avant qui était dans le coffre mais tête vers le bas. Et il bougeait plus. Du coup, moi en conduisant, j'étais en pleurs, j'étais en panique, etc. Alors c'est vrai que là, moi, ce que j'aurais fait, hein, c'est ça, j'aurais fait si. Lui, il était en panique, donc bon, c'est plus facile. Mais ce que j'aurais fait néanmoins, même si c'est pas quelque chose de légal, du moins en Espagne, le chien peut pas être en copilote, je l'aurais attaché là dans le coffre, même si vous mettez la clim, je pense pas que ce soit un coffre, je pense que ça soit une voiture à porte en fait, donc c'est pas comme s'il était dans un coffre enfermé. L'air frais en fait, il arrive pas aussi bien que s'il était en passager. Donc là, c'est petite erreur que de baisser sa température et surtout de pouvoir avoir le contrôle avec ma main de pas qu'il bouge. Parce que là, forcément, lui, il est dans le coffre, le chien, il commence à bouger, faire des allers-retours. Avec ma main, j'essayais de le pousser sur l'arrière-train pour qu'il essaye d'aller dans le coffre et se coucher, sauf qu'il bougeait plus. Arrivé chez le vétérinaire, Seven était presque inconscient dans le coffre, il ne bougeait plus. J'avais besoin d'aide, donc je suis rentré chez le vétérinaire en criant, en appelant au secours, à l'aide, et il y a une vétérinaire qui est venue porter Seven avec moi. Elle a tout de suite pris en charge, il avait 44 de fièvre, donc il faut savoir que 44 de fièvre, chez le chien, c'est mortel. En général, le chien ne résiste pas à autant de fièvre. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit, hein. Ça c'est un coup de chaleur en fait, hein. C'est que le chien, il n'a pas réussi à descendre sa température et au bout d'un moment la température elle monte et là voilà, il a vraiment frôlé la mort parce que 44 c'est juste exceptionnel quoi. Son chien au moins il est pas mort, il a eu vraiment de la chance. Moi j'ai perdu mon chat aujourd'hui. Ah ouais, je suis vraiment désolé Léa.
d'apprendre ça. C'est un miracle que Seven soit encore là aujourd'hui, alors qu'il a connu 44 de fièvre, sachez-le. Les vétérinaires pourront le confirmer, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, et quand ça arrive, en général, ils survivent pas. Donc le premier miracle, il était là, sauf qu'ils ont dû le garder toute la nuit, et même bien plus. Mais je vais vous faire étape par étape. Moi, en fait, quand je suis arrivé, ils ont pris la fièvre, ils l'ont mis tout de suite dans un bain froid, congelé avec des glaçons. Enfin, je saurais pas trop expliquer, mais c'est pour baisser sa température. Ils l'ont aussi perfusé, donc c'est des tuyaux qui vont à l'intérieur, qui mettent un liquide pour le refroidir. Enfin, j'ai pas les termes exacts, mais en gros, c'est ça. Et Alors, c'est pas forcément pour le refroidir, je pense que c'est plus pour l'hydrater. Et le bain de glace, oui, c'est pour faire baisser la température. avant de partir, parce qu'ils m'ont dit de rentrer chez moi, je leur ai demandé d'aller voir Seven. Donc je suis allé le voir, il était dans ce bain avec une tête que j'ai jamais vue. Je savais qu'il était... Pour moi, c'était fini en fait. Pour moi, j'allais perdre Seven. Pour moi, j'allais finir sans lui. Pour moi, c'était la fin du monde. C'était vraiment... Alors c'est vraiment marrant, hein. Enfin pas marrant, mais à propos de Tom, c'est vraiment pareil, tout pareil que ce qui m'est arrivé il y a 4 mois. Je suis arrivé chez le vétérinaire en sortant du taxi, j'avais Scadi dans les bras, qui avait le ventre complètement ouvert. Je suis arrivé en panique, j'ai crié pour qu'il m'aide, ils l'ont amené directement sur le bloc opératoire, et après ils me l'ont pas laissé voir, et je suis rentré chez moi parce que c'était le soir. Je suis rentré chez moi en pleurant, complètement défait, parce qu'il savait même pas si elle allait survivre. Il m'a dit on va faire tout ce qu'on peut, mais il pouvait pas me dire qu'elle allait survivre, quoi. Donc c'est vraiment marrant comment pas le même accident, parce que c'est des accidents qui ont rien à voir. Lui, ça a été un coup de chaleur, Scadi, elle a été attaquée par un chalut, donc rien à voir. Mais la psychologie de Tom et la mienne, ce qu'on a pensé, ce qu'on a vécu, c'est exactement pareil. Alors après, Tommy, je sais pas si c'est pour ça. En fait, quand il parle, j'ai l'impression que c'est moi il y a 4 mois, quoi. À la fin, donc j'étais en pleurs, je lui parlais, je lui disais que je l'aimais, que je voulais pas le perdre, que je pouvais pas avancer sans lui. Enfin, j'étais vraiment en panique, c'était vraiment compliqué. Je vous avoue, c'est des images qui vont rester à jamais dans la tête. Et franchement, je vous souhaite pas ça. Vraiment, je vous souhaite pas ça. À ce moment-là, je suis rentré à la maison. Et du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Seven, durant la nuit, il a fait des convulsions, donc c'est compliqué. Le lendemain, il a eu des insuffisances rénales. Enfin, il y a eu plein de complications. Mais par contre, la fièvre était descendue un peu trop bas. Donc ça aussi, c'était un peu inquiétant. Et finalement, il a commencé à se stagner par rapport à la fièvre. Donc ça, c'était cool. En allant le voir, donc là, je vous mets une vidéo où j'étais avec lui, etc. Sur la première visite. Donc ça, c'était le premier jour. Seven était très fatigué. Il était méconnaissable. J'arrivais pas à le reconnaître. Voilà, c'est pas le cinglé. C'est un Seven que je connais pas. Et le vétérinaire m'a dit qu'il fallait qu'il reste encore aux urgences pendant un certain temps. Et que c'était un miracle qu'il soit encore là après les 44 de fièvre, mais que c'était loin d'être fini parce que son pronostic vital était encore engagé. Parce qu'après 44 de fièvre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça déforme beaucoup de choses, dont toute la partie digestive. Ça fragilise, ça fait place aux virus, aux microbes, etc. J'ai pas les termes exacts, je connais pas assez. Ça pouvait être très compliqué et ça pouvait se compliquer. Donc il m'a clairement dit que voilà, il faut pas crier victoire, qu'il peut se passer quelque chose de grave encore. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû le garder. C'est vraiment parce que pareil, Scadi, en fait, je suis allé le voir le lendemain. Pareil que j'ai eu mon petit moment à Scadi qui m'a vraiment rassuré parce que je l'ai vu, mais elle n'était pas sortie de problème, on va dire, je sais plus comment on dit ça, parce que quand un chien mord un autre chien, il peut avoir une infection, et même s'il n'y avait pas d'organes vitaux qui ont été touchés au final, qui l'ont recousu, l'infection peut la tuer plusieurs jours après. Donc, fallait pas crier victoire trop vite, un peu comme le raconte Tom. Seven, il a eu un œdème au niveau du cerveau. Le coup de chaleur lui donne des conséquences niveau digestif, niveau neurologique, enfin, il y a plein de conséquences. Et malgré tout, durant la deuxième visite, donc aujourd'hui, cet après-midi, quand je suis allé voir le vétérinaire, il m'a dit que Seven allait beaucoup mieux, qu'il se battait pour aller bien. Vraiment, il a été fort, que grâce à son tempérament, grâce au fait qu'il n'ait pas voulu lâcher, etc., il est encore là. Il a dit aussi que c'était très bien le fait qu'il ait gardé appétit. Ça lui a permis de donner de la force parce que Seven, malgré son coup de chaleur, le lendemain matin, il a mangé. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Comme si, au fait, il faisait tout pour rester en vie et rester avec moi. Et du coup, il m'a proposé de le récupérer. Donc là, ça fait à peine 1 heure qu'on est à la maison, qu'on est ensemble, lui et moi. Vous pouvez voir Seven dans cet état, totalement KO. Je pense que vous l'avez jamais vu comme ça. Vous allez jamais trouver une vidéo où je parle comme ça face caméra, où Seven est couché en train de dormir juste à mes pieds. Jamais. Ça montre à quel point Seven est dans un état second. Et là, ce qu'il a besoin, c'est du repos, c'est du calme. Donc je vais vraiment le sortir que pour les besoins, pour le pipi, pour les grosses dépenses, etc. Et sinon, je vais rester à la maison, je vais le surveiller.
Ah ouais, de toute façon, après ça, c'est pas on va retourner à jouer au frisbee le lendemain. Non, non, c'est plusieurs jours. Le chien, il faut qu'il récupère, hein. Donc, mais oui, c'est vrai que ça fait bizarre quand on a des chiens comme ça, berger australien, berger belge, malinois, border collie, quand vous avez votre chien qui a l'habitude d'être tout le temps à fond, quand d'un coup il bouge plus, il dort, il fait que dormir, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Parfois, tu dis tiens, c'est ça en fait d'avoir un chien pas actif, sauf que c'est que juste votre chien il est en train de récupérer quoi. Le vétérinaire, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il faut faire attention, il faut que tu le surveilles. S'il y a la moindre chose, il faut pas hésiter à venir aux urgences. Je suis assez à l'affût, je le regarde, je l'observe, je le câline. Enfin bref, je suis heureux de le revoir avec nous, avec moi. Je sais que c'est pas fini parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer et je veux pas nous porter l'œil. J'ai failli perdre mon chien et ça aurait pu être vous. Et cette vidéo, elle est là pour vous expliquer tout ce qui s'est passé parce que forcément, vous avez vu les vidéos, vous avez compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Mais cette vidéo, elle est surtout pour vous sensibiliser, pour vous dire que voilà, il faut faire attention à la chaleur. Ça... Très bien ce qu'il fait Tom. Moi, j'ai fait des vidéos disant de pas lancer des bâtons à un chien. Alors des mini-branches, hein, pas un petit bâton comme ça, parce qu'il y a plein de chiens qui perdent un œil ou deux, qui ont le bâton qui traverse la gorge. Comme les gens, ils n'en parlent pas trop, c'est que les vétérinaires qui le savent. Et en fait, c'est vrai que si tu penses de façon logique à certaines choses qu'on fait avec nos chiens, si tu prends un peu de recul et que tu penses à ce que tu fais, on arrête de le faire. Donc par exemple, lancer un bâton, surtout sur un chien qui est dynamique, le bâton il arrive au lieu de l'impact, ton chien il arrive en même moment, il peut lui rebondir dans l'œil, il peut rebondir dans la gorge et après ça a des conséquences désastreuses. C'est pas forcément mortel, mais conséquences très négatives. Donc là c'est très bien ce qu'il fait d'essayer de sensibiliser. Lui, il a fait des erreurs, ok, parce que si son chien a été dans cet état-là, c'est lui le responsable, ok, et il le sait, hein, il le sait. C'est lui le seul responsable parce que c'est son chien. Il n'a pas envie que la même chose arrive à d'autres chiens et à d'autres maîtres. Et en fait, si on peut gagner de l'expérience avec les erreurs que d'autres personnes ont commises, et ben c'est ça c'est l'apprentissage. Donc, père à lui, il pourrait ne pas en parler par peur des critiques de certaines personnes qui vont dire t'as failli tuer ton chien. Il en parle, c'est bien. Je trouve ça vraiment honorable. Ça peut impacter énormément votre chien, vous pouvez le voir, ça peut lui coûter la vie. Donc faites attention à la chaleur. Et c'est aussi pour sensibiliser sur le fait que profitez de votre chien. Moi, quand j'étais aux urgences et que je l'avais déposé, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs de me dire mais pourquoi pendant la balade je lui ai refusé de prendre un bâton parce qu'il était trop gros. Pourquoi je lui dis non? Pourquoi? Alors, bon, s'il veut prendre un bâton, ok, mais pas lui lancer. Moi, ce qu'a dit, si elle veut prendre un bâton, le transporter, le mordre, je lui laisse faire, ok. Et il a raison, hein, quand on voit que notre chien, quand on a un accident, et c'est pareil avec nos amis, avec la famille, quand on a des personnes qui tombent malades, c'est là qu'on se dit, tiens, je me sens coupable de ne pas avoir profité autant. Après, c'est comme ça, hein, la vie, c'est comme ça. Il m'a fait un bisou quand je me suis réveillé. Pourquoi? Enfin, je regrettais plein de choses. Et du coup, je veux vraiment vous sensibiliser là-dessus, c'est que on peut plus agir quand il est trop tard. Et j'avais vraiment l'impression de perdre Seven. Et pour moi, en fait, ma vie sans Seven, genre je suis pas Tom sans Seven. Et j'aurais rien pu continuer sans lui. Et le fait qu'il soit encore là, qu'il ait tenu, qu'il ait tout fait pour rester en vie, et même de m'avoir fait comprendre qu'il y avait quelque chose en me sautant sur le crâne pour me faire comprendre que oh Tom, là je suis en train de te faire quelque chose que je t'ai jamais fait, réagis. Le fait d'avoir fait tout ça, en fait, ça me montre que Seven et moi on a vraiment une relation forte et unique. Et voilà, je suis peiné de le voir dans cet état, mais je suis à la fois heureux de le retrouver parce que je pensais vraiment que j'allais le perdre. Ok, alors maintenant on va passer aux choses sérieuses. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le gros problème, déjà, Tom, c'est de ne pas avoir contrôlé en fait l'activité physique de Seven. Le problème, c'est que ces chiens-là, alors je parle de quand je dis ces chiens-là, c'est Border Collie, c'est berger australien, c'est tous les chiens qui ont énormément d'énergie. Jack Russell, c'est des chiens qui vont avoir le coup de chaleur ou vont être mal un petit peu après. C'est-à-dire que tant qu'ils sont en train de jouer, tant qu'il y a le frisbee, tant que tu lui lances le bâton, tant que tu lui lances la balle, il va continuer à être à fond. Tu vas pas forcément te rendre compte qu'il est dans le mal, qu'il est dans le rouge, parce qu'il va avoir les oreilles bien dressées, le regard concentré, et tu vas pas forcément te rendre compte. T'arrêtes de jouer avec lui, et d'un coup, tu as l'impression qu'il est en train de mourir. Les chiens loups, c'est quand même moins dynamique, c'est un peu moins obsessif surtout. Il y a des chiens qui sont très obsessifs. Ces chiens-là... ce qu'a dit, là les quatre pattes en l'air, mais tu as des chiens qui sont super obsessifs avec la balle, avec le frisbee, et du coup, le cerveau n'écoute plus le corps. Et ça, c'est important, le cerveau n'écoute plus le corps. Et surtout en été, il faut que tu anticipes, il faut que tu connaisses ton chien. Par exemple, c'est-à-dire, je lui lance 10 fois le frisbee, je sais que je vais marquer 2 minutes de pause. Et après, je lui lance 2-3 fois, mais je lui lance un peu moins loin, et je marque une pause. Moi, ce que je dis tout le temps, et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, c'est ne laisse jamais quelqu'un jouer avec ton chien pendant plus de 2 minutes. C'est-à-dire, tu lances une balle avec ton chien,
la personne la prend, parce que les gens ils aiment bien les gens, surtout quand tu as un chien qui est mignon, Scadi, les gens ils adorent lui tirer le frisbee. Parfois tu as des parents qui viennent, l'enfant il vient, ah on peut lui tirer le frisbee, je dis ok pas de problème, il leur tire le frisbee, sauf que les gens ils connaissent pas, et les gens ils peuvent le tirer le frisbee jusqu'à ce que Scadi meure, jusqu'à ce qu'elle ait un coup de chaleur, parce que Scadi elle va continuer à leur apporter le frisbee encore et encore, et elle peut se tuer littéralement. Donc moi, comme les gens ils n'ont pas la jugeote ou la connaissance de dire tiens là faut que j'arrête parce qu'il vient de faire 10 allers-retours à fond sous 30 degrés de chaleur, il n'y a pas un humain qui le ferait sans être sur les genoux, donc là sûrement le chien est fatigué. Non, les gens n'hésitent pas ça. Donc moi, tout le temps, au bout de 2 minutes, je rappelle Scadi, je dis maintenant il faut la laisser se reposer. Alors parfois il y a des gens qui peuvent se dire oh, il est un peu rabat-joie, mais non, parce qu'à Scadi on est passé près du coup de chaleur plusieurs fois. Alors pas près, mais il y a plusieurs fois où en fait j'ai vu que Scadi elle avait du mal à respirer. Alors quand je dis du mal à respirer, c'est du mal à réguler sa température. Elle se frottait le dos sur l'herbe. Ok, faut savoir que quand un chien fait ça, souvent c'est pour exprimer un inconfort. Votre chien il peut faire ça pour se débarrasser d'une odeur qui le gêne, ou si le chien il se met mal à l'aise. Et par exemple Scadi, quand elle a du mal un peu à respirer parce qu'elle s'est trop donné, elle va faire ça. Et après tu le sens qu'elle fait 2 mètres, elle s'allonge, elle a la langue sur les côtés, elle arrive pas à réguler sa température. Et là en fait pour moi c'est des petits warnings, c'est-à-dire là j'ai pas été bon parce que j'ai peut-être lancé 2-3 fois le frisbee de trop, et ces 2-3 fois ça aurait pu la mettre en danger. En fait quand tu as des chiens comme ça qui vont chercher les jouets, surtout que lui il a dit, Tom, il a dit elle a couru avec un autre chien, et après on a croisé des amis qui lui ont lancé le frisbee pendant je sais pas combien de temps, et après elle a fait un trou. Après, on allait jusqu'à la voiture. Conclusion, quand vous promenez votre chien, il faut toujours vous penser comme si c'était un enfant de 10 ans. Comme un enfant de 10 ans, allez, maintenant tu te reposes. Mais l'eau, ça résout pas tout. L'eau, ça va lui permettre de s'hydrater, mais l'eau, ça va pas l'aider à refroidir son corps. Donc, je peux lui donner un petit peu d'eau à boire, mais surtout, après, tu attends. Je garde le frisbee, je garde la balle avec moi, je suis assis, je le laisse réguler sa température, ok, et le cœur aussi qui descende un peu. Et après, on peut continuer à jouer. Il faut toujours se dire qu'un chien, c'est pas une machine. Est-ce que si notre chien respire très rapidement, est-ce que ça veut dire que notre chien s'est trop dépensé? Alors, pas forcément, ok. Ça veut dire que ton chien a trop chaud. Si tu te mets dans une voiture, ton chien a pas bougé, mais tu restes dans ta voiture en plein soleil, ok, et il fait 40 degrés dans la voiture, ton chien il va respirer super vite. Pourquoi? Parce que c'est sa façon de réguler sa température. Donc c'est pas forcément parce qu'il s'est trop dépensé. D'ailleurs, si toi tu tires pendant 10 minutes le frisbee à ton chien, c'est pas comme s'il s'était énormément dépensé, ok? C'est pas comme s'il avait brûlé énormément de calories, c'est 10 minutes. Mais 10 minutes à fond, en courant comme ça, son corps il va chauffer d'un coup, et c'est pour ça qu'il va avoir besoin de respirer très rapidement pour réguler sa température. Même si on lui donne de l'eau dans la voiture, c'est ce que j'ai dit, hein, l'eau ça résout pas tout. Okay. Souvent, et ça c'est l'erreur de beaucoup de personnes, le chien quand il tire la langue, ça ne veut pas dire qu'il a soif. Okay. Ça ne veut vraiment pas dire qu'il a soif. Un chien quand il a soif en général, il peut se lécher la babine, il peut faire des petits mouvements de langue, mais quand le chien il a la langue qui pend, c'est parce qu'il est en train de réguler sa température. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Bien sûr, si un chien tire la langue, peut-être c'est parce qu'il s'est beaucoup dépensé, peut-être c'est parce qu'il a chaud, et du coup, c'est possible qu'il ait besoin de boire. Et surtout, quand vous avez un chien qui fait beaucoup de sport, vous ne pouvez pas lui donner par exemple 500 millilitres d'eau ou 1 litre d'eau. Surtout sur des grands chiens comme Seven. Pourquoi? Parce que si vous avez d'un coup l'estomac qui est plein d'eau, sur des grands chiens, après si le chien il recommence à courir, ça peut faire une torsion gastrique, c'est-à-dire que l'estomac il va faire un tour sur lui-même, ok, du coup il va se tordre, et là le chien il peut mourir en 20 minutes. Donc voilà, c'est un peu les recommandations que je voulais faire, parce que le pauvre Tom, il aurait pu perdre son chien, il s'en serait voulu toute sa vie, parce que ça aurait été uniquement de sa faute, il en aurait peut-être voulu à ses amis. Votre chien, c'est votre responsabilité, et il faut toujours être proactif. C'est mieux de dire attends, repose-toi un peu et on continue à jouer, que de jouer pendant 20 minutes et après de rentrer à la maison pour gagner du temps. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, et puis voilà, je vous dis à la prochaine.